Allô Internet, aujourd'hui je vous arrive avec une histoire que je suis sûre à 100% que vous allez aimer parce qu'on me demande souvent de parler de ce thème-là. Allez vous prendre une petite tasse de café et restez là. Nous sommes le 21 octobre 2009. La jeune Elizabeth Holton, de 9 ans, revient de la maison de son amie qui est à quelques pâtés de maison de chez elle. On est sur la rue D. West dans Jefferson City. Donc je vous dis, la maison de son amie est vraiment à quelques minutes de sa propre maison. Elizabeth a quitté la maison de son amie à 18h15. Elle serait rentrée normalement vers 18h20, 18h21 maximum. Rendue à 19h, quand Elizabeth n'est toujours pas rentrée, ses parents commencent à s'inquiéter. Ils décident d'appeler tout de suite la police et de la reporter comme disparue, juste 45 minutes après l'heure qu'elle serait rentrée. C'est vraiment tôt, mais ils connaissaient vraiment leur fille. Elizabeth avait peur du noir et jamais elle se serait aventurée dans d'autres rues seule sans avertir ses parents. Surtout que vers 19h, en plein mois d'octobre, il fait noir. À 19h30, la police commence à fouiller le voisinage d'Elizabeth. On fouille beaucoup les endroits boisés. On passe vraiment une bonne partie de la soirée à faire des recherches. Et c'est à 22h30 qu'on arrête les recherches pour les reprendre le lendemain matin. Donc, pendant 2 jours, on cherche le quartier d'Elizabeth. On a cherché la forêt près de sa maison avec des chiens, des hélicoptères. Même le FBI était impliqué, mais on ne trouve rien. Truly is a family's worst nightmare. In this case, 9-year-old Elizabeth Holton from Cole County has been missing since yesterday evening. I can tell you that the number of volunteers and law enforcement across the state have tripled since last night to more than 300 people. They are covering a half-square-mile grid search near Elizabeth Holton's home that is just behind me. She went missing last night around 6 p.m. on her way home from a friend's house just 4 blocks away. 2 jours après sa disparition, on retrouve le petit corps d'Elizabeth mort qui avait été enterré dans la forêt près de chez elle. Pourtant, comme dans plusieurs histoires que je parle récemment, la forêt avait été fouillée à plusieurs reprises, mais on n'a jamais vu son corps, ni les chiens l'ont senti. C'est vraiment bizarre. Police say they've found the body of missing 9-year-old Elizabeth Holton. Le corps avait été extrêmement bien caché, c'est pourquoi on n'a pas pu la trouver. Mais là, les policiers avaient déjà un suspect en tête, la petite voisine d'Elizabeth nommée Alyssa Bustamante, de 15 ans. Qui est cette fameuse Alyssa Bustamante? C'est une jeune fille de 15 ans qui a vécu toute sa vie à Cole County. Elle est née là et elle a grandi là également. Ses 2 parents étaient des toxicomanes qui n'ont jamais pu prendre soin d'elle. La mère d'Alyssa, Michelle, était une alcoolique. Elle buvait toute la journée. Donc, visiblement, elle ne pouvait pas prendre soin de sa fille. Et le père d'Alyssa était en prison. Donc, ce sont les grands-parents d'Alyssa qui ont dû élever leur petite fille. Donc, on peut dire que la famille d'Alyssa et son bagage héréditaire est assez rough, comme on dit au Québec. Elle a commencé avec une vie difficile. Et dès très très jeune, Alyssa était violente et déprimée. On parle là de quand elle avait 5-6 ans jusqu'à 15 ans. Ses grands-parents l'ont amenée voir plusieurs psychologues, on l'a médicamenté avec des antidépresseurs, mais clairement ça ne fonctionnait pas parce que la jeune Alyssa a fait plusieurs tentatives de suicide et elle s'auto-mutilait en se coupant les avant-bras. Ses grands-parents s'inquiétaient, mais ils disaient qu'est-ce qu'on peut faire de plus? T'sais, elle voit des psychologues, elle est médicamentée, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour l'aider? C'est difficile, surtout qu'il y a quand même un gros écart de génération entre une adolescente et des grands-parents, puis ils se disaient bon, ça va peut-être passer en s'approchant de plus en plus de l'âge adulte. Mais Alyssa ne semblait pas guérir de sa dépression. Elle s'est même fait tatouer le mot « hate », donc « haine », et c'est vraiment ce qu'elle ressentait face à la vie.
Alyssa Bustamante est assez présente sur les médias sociaux, donc elle avait un compte MySpace vous avez sûrement pas tous connu. MySpace, c'était dans les années 2000. Elle avait un compte Twitter et Facebook. Même qu'il y a une vidéo d'elle sur YouTube, c'est assez troublant. Elle est avec ses deux petits frères, ses deux jumeaux. Et elle prend plaisir à s'électrocuter sur une clôture barbelée. Et elle pousse ses petits frères à faire la même chose. Regardez ça. Okay, I'm about to grab this electric fence with my hand and get electrocuted. Oh my god, I can't do it. I'm grabbing you first. You grab it now. You grab it. Come on, okay. Grab it. On voit clairement que c'est une jeune fille qui est assez dérangée, mais en même temps, quand tu vois ces photos, tu te dis, bon, c'est une adolescente genre emo, gothique, comme toutes les autres adolescentes de cet âge-là. C'était vraiment la mode à l'époque, même moi j'ai été emo, ça veut rien dire, là, c'est vraiment juste une mode comme les autres. Mais en même temps, quand tu le regardes avec du recul, tu te dis, ouais, peut-être qu'elle avait quelque chose de différent. Alyssa avait quelques amis qui la décrivent comme une fille assez troublée, mais très amusante. Elle aimait beaucoup faire la fête. En classe, ses profs s'inquiétaient pour elle parce que clairement, elle montrait des signes de dépression, mais comme ils savaient qu'elle était suivie par des psychologues, bon, ils ne pouvaient pas rien faire de plus. Encore là, elle était entre bonnes mains, si on veut. Alyssa Bustamante avait une sorte de fascination pour les meurtres, pour la mort, comme moi, comme vous et moi, j'imagine, fait que ça veut rien dire. Mais encore là, on peut voir comme une petite caractéristique étrange de Alyssa. D'ailleurs, la meilleure amie d'Alyssa dit qu'Alyssa avait déjà dit « Je me demande comment on se sent en tuant quelqu'un ». On peut quand même voir ça comme un signe avant-coureur, mais moi, je me suis jamais demandé ça personnellement. Mais bon, ça veut rien dire non plus. Une semaine avant la disparition d'Elizabeth, Alyssa avait le vendredi après-midi de congé à l'école. Elle a décidé de creuser 2 grands trous dans la terre. On pense qu'au départ, Alyssa avait l'intention de tuer ses 2 petits frères, donc c'est pourquoi elle a fait creuser 2 grands trous, mais elle ne l'a jamais avoué, donc ce n'est que des spéculations. Mais une meilleure opportunité s'est présentée le soir du 21 octobre 2009, quand elle a vu sa voisine, la jeune Elizabeth, marcher seule vers sa maison. Alyssa s'est approchée d'Elizabeth, qu'elle connaissait bien. Elle a dit « Hey, viens avec moi, j'ai un cadeau pour toi. » Et évidemment, Elizabeth l'a suivie parce que t'as pas peur de ta voisine de 15 ans, c'est une amie. Tu la connais bien. Si elle te dit qu'elle a un cadeau pour toi, ça doit être vrai. Alyssa a amené la jeune Elizabeth dans les bois. Elle l'a étranglée, elle lui a tranché la gorge et les poignets. Et elle l'a aussi poignardée à plusieurs reprises. Ensuite, Alyssa a traîné le corps d'Elizabeth dans l'un des trous qu'elle avait préalablement creusés et elle l'a enterré à cet endroit en couvrant son corps de boue et de feuilles mortes. En rentrant chez elle, Alyssa a écrit dans son journal intime, je vais vous le traduire du mieux que je peux. Putain, je viens juste de tuer quelqu'un. Je l'ai étranglé, je lui ai tranché la gorge et poignardé. La personne est morte maintenant. Je ne sais pas comment je me sens en ce moment. C'était incroyable. Quand tu te débarrasses du sentiment de « Oh mon Dieu, je peux pas faire ça », c'est assez plaisant. Je suis quand même nerveuse et je tremble. Ok, je dois aller à l'église maintenant, morte de rire. Donc, lol. On a vu qu'après avoir écrit ça, Alyssa, elle a quand même regretté d'avoir écrit dans son journal intime une déclaration, une confession aussi intense. Fait qu'elle a essayé de comme tout effacer en écrivant par-dessus, en rayant, mais on a quand même été capable de déchiffrer ce qu'elle a écrit à la base. Après avoir écrit ça, Alyssa a pris un bain tranquille et est allée à une fête qui avait lieu à l'église. Le lendemain du meurtre, Alyssa ne s'est pas présentée en classe pour une raison indéterminée. Bon, c'est assez suspect, mais ça veut rien dire. Peut-être qu'elle avait le rhume, elle avait une migraine, bon. Quand l'enquête a commencé, les policiers se sont vraiment intéressés à l'entourage d'Elizabeth parce qu'elle avait été tuée de manière très, très violente. Et normalement, c'est des gens qui sont très enragés qui vont tuer de cette manière-là. C'est pas un professionnel, c'est pas quelqu'un qui ne la connaît pas. Souvent, la manière de tuer révèle beaucoup sur le tueur.
On s'est intéressé à son entourage et là, on s'est arrêté sur sa jeune voisine de 15 ans. Surtout que Elizabeth et Alyssa se connaissaient quand même bien. Donc, ils sont allés interviewer Alyssa et ça n'a pas été long qu'ils ont mis la main sur son journal intime et qui ont lu la confession d'Alyssa. Ils ont mis beaucoup de pression pour qu'elle l'avoue de vive voix. C'est ce qu'elle a fait. Alyssa Bustamante a été arrêtée pour meurtre au premier degré de la jeune Elizabeth Holton de 9 ans. Le procès s'est fait assez vite, il a eu lieu le 17 novembre 2009 et avant le procès, pendant le procès, Alyssa était placée en Suicide Watch, donc on la surveillait de très près pour pas qu'elle se suicide. D'ailleurs, son avocat a fait une demande qu'elle soit transférée dans un hôpital psychiatrique, mais ça a été refusé par le juge. Comme dans le cas de l'histoire de Skylar Neese, dont j'ai parlé dans une autre vidéo, on a fait une demande pour que le crime de Alyssa Bustamante soit traité comme un crime d'adulte et non d'enfant, malgré son âge, malgré qu'elle soit mineure, elle a seulement 15 ans, mais à cause de la cruauté du meurtre, on a traité Alyssa comme une adulte. Malgré sa confession et malgré toutes les preuves contre elle, Alyssa a quand même plaidé non coupable. Son avocat a tenté de la défendre avec ses problèmes de maladie mentale, son enfance difficile, ses problèmes de rage, mais finalement, le 30 janvier 2012, elle a plaidé coupable de meurtre au premier degré. C'est comme vous voyez, les procès aux États-Unis, c'est vraiment long. Alyssa Bustamante a été condamnée à la prison à vie et elle a la possibilité de faire appel à la décision dans 35 ans. Et durant la décision finale, elle a pleuré en cours en demandant pardon aux parents d'Elizabeth. Donc je sais que c'est une histoire assez courte, mais ça n'a vraiment pas été long du moment du meurtre jusqu'à la découverte du corps. Donc c'est pourquoi cette histoire est assez courte. Je sais que vous aimez beaucoup les histoires d'enfants tueurs. J'ai même créé une playlist avec toutes les histoires dont je vais parler. Si vous avez aimé cette histoire, laissez-moi un gros thumbs up. Et sinon, on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out.